Cherchez votre force, votre bonheur dans l'union, dans la communion avec le Seigneur Jésus et sa grande puissance. Éphésiens 6, verset 10. Oh Père, merci, 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 merci d'être dans les pauvretés de mon ami, dans les miennes, dans mes limites, mes complexes, mes difficultés, mes péchés. Merci de m'habiter et d'habiter la pauvreté, la maladie, la situation compliquée, le couple, la relation enfant-parent de mon ami, de mon ami. Alléluia, alléluia. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. J'espère que tu arrives, que tu écoutes cette vidéo avec ta tristesse, avec tes échecs, t'arrives avec ce qui te fait mal, ce qui est lourd. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau. J'espère que tu as un fardeau. Et mettez-vous à mon école, je suis doux et il est doux. Il n'est pas là pour baffer, frapper, paf, paf. Non! Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau. Et mettez-vous à mon école. C'est l'école de l'amour, de la communion. Et comme dit saint Paul dans Éphésiens, cherchez votre force, cherchez votre bonheur, cherchez une raison de vivre. Dans l'union, dans la communion. Pauvre à pauvre, ta pauvreté qui s'ouvre je dirais à la pauvreté qu'un grand P, la pauvreté de Dieu qui a soif de toi, qui a soif de ta petitesse. Dans ton cœur à cœur avec le Seigneur et sa grande puissance. Sa grande puissance. Celui que tu accueilles dans ce que tu veux rien savoir, ou que tu veux te débarrasser, puis tu veux que ce soit corrigé, puis tu veux un miracle, puis tu veux quelque chose qui se passe, là. T'es tanné de souffrir. T'es tanné de vivre d'inquiétude, de tristesse, de culpabilité, d'insomnie, de dépression, de pilules. T'es tanné, t'en as ras-bol, ligne, dégage. Ben, ouvre. Vis Jésus à l'intérieur de ce problème. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça la nouvelle alliance. Et tu vas entendre Jésus te parler. Ben oui. Te parler. Et jamais il va t'accuser. C'est le diable qui accuse. Jamais il va essayer de t'écraser. Sa mélodie là, qui joue avec chaque corde de ton âme, c'est « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es mon enfant préféré. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, et je t'aime. Ensemble, nous marchons. » C'est toujours quelque chose de doux, d'apaisant. D'apaisant. Voilà. Moi, ce que Jésus m'a dit la semaine passée, que j'ai écrit sur mon mur dans ma cuisine, c'est... Jésus m'a dit, je m'occupe de tout, tous mes problèmes. Occupe-toi de moi. J'ai préparé des émissions de télévision et c'est celle que vous avez eue la semaine passée. Et c'est celle que vous avez encore. Et que cette phrase-là, elle est juste à côté de là où je mange. Jésus me dit, Pierre, je m'occupe de tout. OK? Tout. Des problèmes de finances, de ci, de ça, de santé. Occupe-toi de moi. Et s'occuper de Jésus, c'est de le dire son amour. Dire comment le trouver, le rejoindre. Jésus a besoin et a soif de ta pauvreté, de ce que tu es finalement. En dessous de tes cheveux collés, ou d'un petit maquillage, tes beaux vêtements, il y a un être qui vibre en dessous, là. Que tu sois un grand costaud d'1,95 m, hein? Et puis que... En dessous, il y a des êtres... Il y a un être sensible, hein? Blessé, seul, triste, inquiet. Oui! Des fois complexé d'être trop grand. Oui. On a toujours un complexe. Si on est grand, le petit, il trouve ça beau, mais le grand, il trouve ça fatigant. Il y a de la misère à s'installer dans une voiture, il y a de la misère à passer en dessous du cadre d'une porte. J'en connais des grands, moi, qui jouent au basket et tout ça. C'est-à-dire que quand ils passent dans une porte, il faut qu'ils fassent ça. C'est pas facile! C'est bon pour le basket, mais dans la vie ordinaire, ça prend une voiture spéciale parce que les jambes sont pas petites, hein?
Puis la tête, ça prend une voiture qui correspond, puis... Ah, puis c'est pas tout le monde. Puis les petites madames avec les grands monsieur, des fois, c'est un peu trop... c'est comme... voilà. C'est pas facile. Ou quand t'es trop petit, c'est pareil. Ou quand t'es trop grosse, ou trop mince, ou trop maigre, quand t'es pas beau d'un grand nez comme moi. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est là-dedans que Jésus veut venir. Dans ton insatisfaction, dans tes complexes, dans ta pauvreté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je connaissais quelqu'un, moi, un jeune homme qui avait un fétiche, lui, c'était les souliers de femmes pointus avec grands talons. Qu'est-ce que je vous dise? Il y a toutes sortes de bébites qui nous habitent, des travers dans notre sexualité, dans notre... Voilà, lui, c'était ça. Bon, chacun. Jésus habite là-dedans. Vous allez dire, ah, c'est un péché, c'est pas beau, c'est ainsi. Oui, wow. Si Jésus a accepté de naître dans une crèche puante, à travers la bave du bœuf, puis de l'âne, puis des poules, puis des moutons, à travers les excréments de tous ces animaux-là, ça a tout un sens. Et puis son trône, là, c'était pas un trône en velours puis en or, comme le trône de Napoléon que j'ai vu à Secret d'Histoire il n'y a pas longtemps. Non. Ou de Louis XIV. Son trône, c'est une croix. C'est une croix. C'est une croix. Parce qu'il a tout absorbé. Mal, maladie, malédiction. Il a tout absorbé tes pauvretés, tes difficultés, tes originalités. Il a tout pris en lui, il s'est fait toi, pour que tu puisses repartir, être transformé. Et il va ressusciter. Et alors, si on meurt avec lui ici, on communie à sa souffrance parce qu'on le laisse communier à la nôtre. Alors, si nous mourons avec lui, si lui meurt avec nous, si lui est dans toutes ces zones difficiles, nous ressuscitons avec lui. Comment? Avec des blessures peut-être ouvertes, mais comme dit la petite Thérèse, cicatrisées. Oui, on reste original, mais là où il y avait blessure, il y a charisme. Tu as manqué d'un père humain, mais il n'était pas là. Et puis, comme m'a dit une fille à Abidjan, je suis adultérine, c'est-à-dire que son père avait pas sa mère, mais sa femme, il y avait des enfants, mais il y avait un deuxième bureau, il y avait une copine, il y avait, une petite secrète. Et puis, elle est née dans cette relation secrète du père. Donc, elle dit, je suis le fruit de l'adultère de mon père. Je suis adultérine. Mais j'ai dit, est-ce que tu peux croire que Jésus va habiter toi, l'adultérine? Toi qui es le fruit de l'adultère de ton père. Et devenir, quelque part, un rayon d'amour du Seigneur. Quand Dieu habite ta pauvreté, ça se transforme en charisme, en force d'aimer. Oui, comme cette femme que je connaissais qui a donné son enfant en adoption, et souffrance, pas possible, alcool et tout le reste, culpabilité, mais elle a reçu Jésus et maintenant elle aide toutes dans un mouvement qu'elle a créé, un mouvement très particulier, tous ceux qui souffrent d'une détresse morale suite à un avortement. Oui, elle est intervenante bénévole dans une association qu'elle a créée pour les personnes, les femmes qui ont avorté. Pour retrouver cette liberté, mais par Jésus. C'est Jésus qui vient, qui habite cette cassure intérieure. Peut-être que toi, tu as été adopté et que ta mère, tu dis t'as abandonné, mais c'est un drame pour la mère. Hein? Oui. Il n'y a pas une femme qui se fait avorter qui ne porte pas une blessure qui saigne et qui s'infecte avec les années. Mais, tu vois, cette femme qui l'a vécu a reçu Jésus, et puis c'est devenu un charisme d'écoute, d'accompagnement. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai fait un dessin. Bon, vive les petits dessins. Je t'ai fait une guitare. Bon, c'est comme si dans ton âme, il y avait une guitare où Jésus te chantait quelque chose. Et chaque corde, si tu veux entendre
Jésus te parlait, l'Esprit Saint, le Père. Il faut qu'il laisse chaque corde te fait entendre cette mélodie d'amour. Mélodie d'amour, de présence, de compassion. Ses conseils aussi, oui. Puis regarde les cordes. Moi, si tu les vois, je vais mettre mes lunettes là, pour voir aussi. Chaque corde porte un nom. La première corde en haut, c'est échec. En laissant Jésus habiter tes pauvretés, les échecs deviennent une corde. Puis la deuxième, c'est la tristesse. Puis la troisième, c'est les complexes. Puis la quatrième, c'est la culpabilité. Puis la cinquième, la pauvreté. Puis la sixième, tes péchés. Et c'est là-dessus qu'il joue sa chanson d'amour pour toi. Alors, plus tu es proche de toi, plus tu es proche de ta pauvreté, plus il peut... Ah, voilà. Plus tu es proche de toi, de ta vulnérabilité, de ta petitesse. Celui qui meurt à cause de mon amour, mourir à tes prétentions, devant Dieu, fini les prétentions, fini les masques, fini les marchandages, j'ai prié tant, j'étais à la messe, non. Ah, on va à la messe pour nourrir notre relation avec Jésus. Les sacrements nourrissent ce cœur à cœur avec Jésus. Ce cœur à cœur entre deux pauvres. Jésus se fait pauvre, et la preuve. C'est pas juste c'est pas juste la crèche, c'est la croix aussi. La pauvreté, la soif qu'il a de toi, de moi, de chacun. Ah! Et Jésus, quand tu es proche de toi, chante une chanson d'amour à partir de chacune de tes pauvretés. Et l'espoir revient. Et l'amour circule. Circule. Amen, amen, amen. Je te parlais il y a 2-3 semaines de cette femme qui prenait 29 pilules par jour pour un problème grave. Mais chaque fois qu'elle prenait des pilules, elle disait « Seigneur, je te vois dans ces 29 pilules-là. Je les prends. 3-4 fois par jour, le matin, le midi, avant de souper, avant de se coucher, la nuit. 29. Et puis, elle a été totalement guérie. En disant, tu es dans... C'est comme lorsque tu vois le pain et le vin à l'autel, ça devient le corps et le sang. Pour elle, les pilules, c'était aussi Jésus. Elle consacrait chacune des pilules, des médicaments, des ci, des ça, des pommades. Tout! Et la médecine a confirmé que c'était parce que elle est devenue malade à cause des pilules, ils l'ont rentrée puis ils ont dit « Tu n'as plus besoin, donc tu prends des pilules qui te rendent malade. C'était parfait quand tu étais malade, mais tu n'es plus malade, fait que tu les prends plus. Donc les 29 pilules sont parties. » Cette personne-là a témoigné, si vous écoutiez mes émissions de télévision, plus d'une fois, dans mes conférences. Totalement guérie. Juste en consacrant, en confessant de sa bouche la présence de Jésus dans ses pilules, puis dans sa maladie. Tu es là dans ma maladie, puis dans la pilule que je prends. Mais sa prière, c'est ça. La vie spirituelle, le vin nouveau, c'est ça. Jésus qui est à genoux et qui te supplie, qui dit « Hey, mon amour, laisse-moi t'aimer dans ce qu'il y a de plus pauvre. » Es-tu capable d'imaginer ça? Écoute. Es-tu capable d'imaginer que Jésus est à genoux devant toi? Je l'ai vécu moi-même dans la prière. C'est ce qui a marqué mon tournant de vie. Est-ce que je peux t'aimer tel que tu es? Dans tes pauvretés, dans tes esclavages, dans tout ce que tu trouves laid à l'intérieur de toi, dans ta vie. Est-ce que je peux t'aimer à travers ça, dans ça? Vivre dans ta pauvreté, dans ton taudis intérieur, dans ton sanctuaire de souffrance. Là où tu es brisé, broyé. Est-ce que je peux vivre à l'intérieur? Et dans la mesure où tu dis « Oui, je consens », oui, je consens. Oui, je consens. Oui, je consens. Oui, je consens, Seigneur Jésus. Oui, je consens. Oui, je consens. Tu peux le marquer après. Oui, je consens, Seigneur. Oui, je consens. Oui, je consens. Oui, je consens. Oui, je consens. Alors, wow! La toute-puissance,
la grande puissance amoureuse. Dieu, c'est Dieu, hein? Il peut tout. Et les changements qu'il va opérer seront de vrais changements. Non pas des changements dans la chair ou la volonté ou une thérapie. Ce sera des changements de fond. Des changements amoureux. Là où tu étais pauvre, une richesse, un don, un charisme. Une fois renouvelé, la parole que tu vas lire ne sera plus jamais la même. Tu vas comprendre le sens, ce qui est entre deux mots. Le sentiment de Jésus face à Marie-Madeleine, face à Zachée. Voilà, le sentiment de Jésus. Tu vas sentir Jésus en croix, tu vas sentir la gloire de Jésus. Tout ton être va devenir rempli de cette onde chaude d'amour du Père. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même en plus. Et aimer Dieu comme rarement dans ta vie. Il suffit d'ouvrir tes pauvretés. C'est la porte. Elle est étroite, elle est difficile. Difficile est le chemin qui conduit. Mais cette porte étroite, c'est tes pauvretés. Tes pauvretés. Pas tes réussites. Pas tes réussites. Si vous pensez, quand j'arrive dans ma prière, je dis, Seigneur, j'ai tenu des rassemblements de 50 000 personnes à Montréal, 25 000 à Québec, des marathons de l'amour. J'ai écouté en Côte d'Ivoire 2500 personnes en écoute individuelle. On a fait des rassemblements au Sanctuaire Marial, il y avait 27 000 personnes pour la croisade de la paix. À Paris, j'ai fait tant de conférences, c'était plein, c'était ci, c'était ça. Oh! Il ne se passera rien. Il ne se passera rien, mais si j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je me sens vieux, je me sens mourant, je me sens fatigué, je me sens énervé, je suis énervé. Merci de m'habiter dans cette nervosité, ces inquiétudes. On va faire toutes les cordes de la guitare. Dans ces échecs de ma vie, dans ma tristesse, dans mes complexes, dans ma pauvreté, dans mes péchés, dans ma culpabilité. Merci de m'habiter, Seigneur. Et là, en gardant silence, il va commencer à jouer. C'est pas de la musique rock, hein? C'est de la musique douce. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Ton nom est gravé dans les paumes de ma main. Et l'amour, ne sera pas juste dans le livre, dans le Nouveau Testament. L'amour va s'exprimer dans ton cœur, à même ton être. Et l'amour va féconder ton être. Oh, prions, 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 prions. Oh, prions. Ah! Tu veux mettre ta main sur l'écran? Oui! Deux pauvres, deux pauvres. Ta pauvreté avec ma pauvreté. Amen, 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 amen. Seigneur, on s'unit dans la pauvreté, mon ami et moi. Je te reçois dans ma pauvreté. Je te reçois dans ma pauvreté. Et j'entends ton chant d'amour. Ton chant d'amour. Mon enfant chéri. Je t'aime, je suis présent en toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Je t'accompagne. Je t'accompagne. Je t'accompagne. Je suis en toi et jamais je ne te quitterai. Oh Jésus, ton chant d'amour se révèle dans tout l'être de mon ami. Amour, 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 amour. Merci Jésus, Jésus, Jésus. Ah, deux petits pauvres ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bon. 1000 bisous de Jésus. Alléluia. On se retrouve dans quelques jours. Hein? Bon. C'est un petit commentaire. Un petit commentaire en bas. Je consens. Ma pauvreté devient ton lieu de vie. Ah, ah, je consens que tu habites ma pauvreté. Et le royaume des cieux viendra, et éclatera, et la joie grandira.
Alléluia!